S'il y a une photo qui pouvait résumer cet été 2026, je pense qu'il y aurait une certaine unanimité à dire que cette photo prise à Lacanau, durant le mois de juillet 2026, au deuxième ou troisième jour du grand feu de Gironde, va rester dans les mémoires. On voit de loin, sur la plage, cette énorme panache de flammes, de fumée qui va ravager pendant une semaine une partie de la Gironde. On voit aussi des personnes à distance sur la plage en train d'observer. Et il y a un côté absolument saisissant à la fois voir cette scène, ce feu, mais voir aussi les gens qui observent de loin ceci. Cette photo, de nombreuses autres que vous avez pu voir, les nouvelles semaine après semaine d'incendies. Et en ce qui me concerne aussi, la lecture d'un livre que je mentionnerai tout à la fin, un livre écrit par Clément Blanc qui s'appelle « Aimer dans un monde en crise », m'ont conduit à vous proposer de revenir vers un texte du livre d'Apocalypse. Et donc ce matin, on va se tourner vers Apocalypse au chapitre 18. Et donc je vous propose d'ouvrir ce texte dans nos Bibles. On va prendre un peu de temps pour en faire la lecture complète. Et le titre de cette prédication, et vous verrez que ça s'éclairera au fur et à mesure de notre lecture, que ça fera aussi un lien avec la première photo, c'est « Que faire quand Babylone brûle ?» Et donc commençons la lecture d'Apocalypse au chapitre 18. À partir du verset 1. « Après cela, écrit Jean, Apocalypse chapitre 18, verset 1. Je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis, j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés, de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé, et donnez-lui le double du salaire de ses actes dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et qu'elle s'est plongée dans le luxe, parce qu'elle dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui sont réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment et ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, la Babylone, la ville puissante. En une seule heure, ton jugement est venu. Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toutes sortes de bois, de senteurs, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Les fruits que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits qui se sont enrichis en commerçant avec elle se tiendront à distance. Par crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance. Ils s'écriaient en voyant la fumée et l'incendie, quelle ville pouvait se comparer à la grande ville? Ils se jetaient de la poussière sur la tête et ils criaient dans leurs pleurs et le deuil, malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer en une seule heure. Elle a été dévastée. Ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant.
Alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûtes et de trompettes. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier et on n'y entendra plus le bruit de la meule. Les lumières de la lampe ne brilleront plus chez toi, on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. » Que Dieu bénisse sa parole. Je pense qu'on est toutes et tous conscients, après la lecture de ce relativement long chapitre, de la difficulté du texte, de la lourdeur, même de la pesanteur qu'on peut ressentir. Et je vais vous proposer en 3 temps d'abord de regarder quelques éléments importants qui se dégagent, de voir aussi comment on peut se préparer à recevoir ce texte et enfin voir 4 leçons pour nous. D'abord, je vais vous proposer de voir 7 remarques sur ce contenu de ce chapitre, Apocalypse 18. Alors, je me suis rendu compte, après coup, en les comptant, que 7 est un nombre important dans Apocalypse. Donc, faire 7 remarques me semble tout à fait approprié. Et c'est vraiment quelques éléments saillants qu'il faut avoir en tête. Première chose qui domine ces versets, il y a une forme d'universalité. Je vais isoler quelques éléments que l'on vient de lire. Verset 1, la terre. Verset 3, toutes les nations. Verset 9, tous les rois de la terre. Verset 11, les marchands de la terre. Verset 17, tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins, les travailleurs de la mer. Le message que Jean, l'apôtre de Dieu, nous apporte, ce message qu'on trouve dans Apocalypse, c'est un message qui est destiné au monde entier, à la terre entière. Et attention, lorsqu'on entend cette expression monde entier ou terre entière, ça incluait les croyantes et les croyants du 1er siècle, et ça nous inclut aussi, nous, croyantes et croyants du 21e siècle. Donc c'est un message à porter à destination qui est pour informer le monde entier, la population entière. Deuxième élément qui ressort de ces versets, il y a une figure, une personne, une image, selon la façon dont vous le recevez, qui domine ce texte, c'est Babylone. Et c'est d'ailleurs le jugement de Babylone, de cette figure, que l'on vient de lire dans ce chapitre 18 d'Apocalypse. Elle apparaît sous ces expressions « Babylone, la grande ville »,« Babylone la grande »,« Babylone, la ville forte ». Alors, je me suis contenté, si je puis dire ainsi, de ne lire que Apocalypse 18, mais il serait beaucoup plus intéressant de lire aussi le chapitre précédent. Et lorsqu'on lit les deux en même temps, on perçoit mieux qu'est-ce que c'est que cette Babylone, cette figure dominante, au moins au cœur du récit d'Apocalypse 18. Et il y a, aussi bien dans le chapitre que l'on vient de lire que dans le précédent, 3 éléments qui caractérisent Babylone. Les richesses, et on en a beaucoup d'illustrations, on est dans un passage qui nous parle de pierres précieuses, d'or, d'argent, etc. Deuxième caractéristique, l'idolâtrie, qui apparaît à la fois sous la notion de sorcellerie, de boire la coupe de la prostitution et des choses comme ça. Et enfin, troisième chose qui apparaît un petit peu dans le texte que l'on vient de lire, un peu plus dans Apocalypse 17, c'est une opposition radicale, délibérée au peuple de Dieu, qui sont aussi appelés les saints dans ces versets. Et on notera, le dernier verset que l'on a lu d'Apocalypse 18, que c'est une opposition au peuple de Dieu radicale au point de les mettre à mort. Donc Babylone est une figure qui s'oppose totalement, radicalement, absolument contre Dieu. Et c'est une figure qui domine ce texte. Mais attention, ce texte parle aussi du jugement de Babylone. Et c'est un jugement qui est définitif. Définitif dans le sens où on n'est pas en train de lire des avertissements à destination de Babylone. Le verset 4 que l'on vient de lire nous met tout de suite au clair. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur, un repère de tout animal impur et détesté. Si on lit ce verset après avoir lu le chapitre précédent, eh bien on se rend compte que cette figure qui était dominatrice, puissante, riche, fastueuse, en Apocalypse 17, en Apocalypse 18, elle est totalement, absolument anéantie. Et ce que Apocalypse 18 aussi, que l'on vient de lire,
nous montre, c'est que c'est un jugement qui non seulement est définitif, j'ai parlé d'anéantissement, de destruction, mais c'est un jugement qui est soudain, qui vient d'un seul coup. Et regardons la façon dont Dieu, par l'intermédiaire de son apôtre Jean, nous communique cette idée de soudaineté. Verset 8. À cause de cela, en un seul jour, les fléaux viendront. Verset 17. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Verset 19. En une seule heure, elle est devenue un désert. Le verset 19, il va combiner ces deux choses. L'aspect définitif et l'aspect soudain, brutal de ce jugement de Dieu. Alors, le fait de parler de jour ou d'heure, ce n'est pas du tout une notion de chronologie, mais c'est plutôt un signal que Dieu nous donne, que notre Dieu nous donne pour comprendre que le jugement que Dieu va exercer contre Babylone, contre tout ce qui s'oppose à son règne, va venir très vite. Il sera soudain, il sera brutal. Maintenant, pourquoi ce jugement ? Et ce qui est intéressant dans Apocalypse chapitre 18, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de causes qui vont être donnés. Le premier d'abord, c'est le jugement de Babylone en raison de l'idolâtrie. C'est-à-dire du fait de mettre en place, de favoriser tout ce qui est une adoration, l'adoration de tout ce qui est autre que le Dieu créateur du monde. On voit ça par exemple au verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution, parlant de Babylone, parce que les rois de la terre se sont prostitués avec elle. L'emploi ici du mot prostitution, il est directement lié, aligné avec la façon dont Dieu parle, dont Dieu condamne et dont Dieu juge l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Et ce que Dieu dénonce et met en quelque sorte dans son réquisitoire, dans son acte de jugement contre Babylone, c'est l'infidélité spirituelle à Dieu, la rébellion spirituelle contre Dieu. Le fait, parce qu'on a aussi la mention dans les versets qui ont été lus, dit de sorcellerie, la mise en place, l'encouragement de toute pratique idolâtre, de toute pratique occulte. Un autre verset aussi que je trouve intéressant de relever par rapport à cette notion d'idolâtrie comme cause du jugement de Dieu, c'est le verset 5, qui utilise un petit peu des images qui peuvent être parlantes pour nous. Car ces péchés, parlant de Babylone, se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses forfaits. Si vous associez l'expression jusqu'au ciel avec Babylone ou Babel, vous avez cette image de la rébellion des êtres humains contre Dieu, qui veulent atteindre le ciel. Et donc là, le jusqu'au ciel, c'est à la fois montrer l'ampleur des péchés, mais c'est aussi rappeler ce mouvement que les êtres humains en rébellion contre Dieu ont de vouloir monter au ciel, de vouloir se faire à l'égal, voire même plus puissant que Dieu. Donc le jugement de Babylone, c'est causé par son idolâtrie, la promotion, l'encouragement de l'idolâtrie. Mais l'apôtre Jean, sous la conduite du Saint-Esprit, va présenter aussi d'autres causes de jugement. Et une est importante, c'est l'orgueil qui apparaît dans les versets 7 et 8. Parce que Babylone se dit « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. » À cause de cela, en un seul jour, ces fléaux viendront. L'orgueil, c'est aussi un motif de jugement de plusieurs nations dans l'Ancien Testament. Et je vous laisse, pour votre intérêt ou vos lectures personnelles, 2 chapitres d'Ézéchiel qui illustrent cela pleinement. C'est Ézéchiel chapitre 26 et Ézéchiel chapitre 27. L'orgueil, le fait de se croire fort, puissant, au point d'avoir égalé, voire dépassé Dieu, au point de maîtriser toute chose, est une cause du jugement. Et c'est un élément dans l'acte d'accusation et l'acte de jugement de Dieu contre Babylone. Troisième et dernier élément de ce jugement. Les raisons du jugement vont inclure, alors, je n'ai pas réussi à trouver une expression qui me satisfasse complètement, le mode de vie. Et là, je voudrais qu'on regarde des versets où finalement, il y a des choses un petit peu différentes, même en termes de vocabulaire. D'abord, à plusieurs reprises, dans les versets 7 et 9 et dans d'autres aussi, il y a cette notion de luxe qui ressort, de complaisance. Verset 7. Autant elle s'est complue dans le luxe et dans la gloire, donnez-lui de tourments et de deuil. Verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont prostitués, qui se sont complus dans le luxe avec elle,
pleureront et se lamenteront à son sujet. Il y a ici, au travers de cette figure de Babylone et de toutes les nations qui sont représentées, une association qui est tracée, qui est faite entre l'idolâtrie et se complaire dans le luxe, rechercher le confort et l'aisance. Deuxième élément, les versets 11 à 13, doivent aussi attirer notre attention, et je vais les relire. De même, les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout bois d'ivoire, de tout objet de bois précieux, de bronze, de fer, de marbre, cannelle, aromates, parfums, myrrhe, encens, vin, huile, fleurs de farine, blé, bœufs, moutons, chevaux, chars, corps et âmes d'humains. Je voudrais faire 3 remarques par rapport à cette série de versets. La première, c'est que le message de Dieu ici n'est pas nouveau. En fait, on retrouve exactement le même message dans les prophéties d'Ézéchiel à propos de rois anciens. Et il y a cette dénonciation d'un mauvais usage, d'une mauvaise utilisation de richesses qui est faite. Deuxième chose, il me semble que ces versets 11 et suivants sont en train de nous montrer, ou cherchent à nous montrer, que l'économie, les relations économiques ne sont pas neutres. Et je pense que c'est un élément qui est important pour nous qui vivons en Occident à entendre. On a tendance à penser qu'il y a certaines choses dans notre environnement, dans notre mode de vie qui sont neutres. Et je vais employer un mot que Guillaume a utilisé la semaine dernière, il a parlé de pragmatisme. Et on a tendance à aborder certaines choses de la vie d'un point de vue pragmatique. La technologie, ça marche ou ça ne marche pas. Mais on ne s'arrête pas trop pour savoir si c'est bon ou si ça n'est pas bon. L'économie, ça marche ou ça ne marche pas. On s'enrichit ou on ne s'enrichit pas. Mais il n'y a pas vraiment, on l'aborde de façon pragmatique. Or là, ici, ce qui est intéressant dans ces versets, c'est que d'un côté, on a une liste de choses qui ont été créées par Dieu et qui sont bonnes, mais ces choses sont dans l'acte de jugement de Babylone parce qu'elles ont été utilisées pour participer, encourager, soutenir, développer l'idolâtrie et l'orgueil. Toutes les richesses, toutes les bonnes choses, tous ces bons produits qui ont été créés par Dieu, restons attachés à l'ensemble du message de la parole de Dieu, ont été utilisés et mis au bénéfice de Babylone et de son pouvoir. Et ça, c'est un élément de jugement. Donc l'économie n'est plus si neutre que cela. Et elle demande à ce que nous y réfléchissions. Troisième et dernier élément, je dirais que c'est plus un élément qui m'a beaucoup frappé la première fois que je suis tombé dessus, c'est les derniers mots du verset 13. On a cette succession de choses qui, je le rappelle, sont bonnes. Du bois précieux, du bois de senteur, de l'or, des pierres précieuses. Tout ça, ce sont de choses qui sont bonnes, belles, créées par Dieu. Mais les 4 derniers mots que nous avons, c'est corps et âme d'humain. Et je crois que c'est absolument pas un hasard que ces quelques mots paraissent complètement hors de leur place et nous amènent à penser à des choses qu'on n'imaginait pas à ce moment-là. Et mon avis sur la présence de ces mots corps et âme d'être humain, c'est que dans cette accusation qui est faite contre Babylone de la façon dont elle utilise les choses créées par Dieu, il y a aussi l'accusation que beaucoup des richesses se sont créées, se sont développées sur l'esclavage, sur le trafic des êtres humains. Et que, de façon un petit peu discrète, peut-être subtile, ici il nous est rappelé qu'à la richesse, il y a aussi un côté obscur et souvent un côté qui repose sur l'esclavage, sur le trafic d'êtres humains. Et que ceci, c'est un motif de jugement et d'accusation. 7e et dernière remarque. Ce texte, Apocalypse 18, est surtout destiné au peuple de Dieu. Et j'attire notre attention sur 2 petits blocs de versets. D'abord, les versets 4 et 5 qui disent « J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. » Ces versets, je trouve qu'ils ont un effet d'avertissement. Il y a même un ordre qui est donné au peuple de Dieu. Et c'est un avertissement qui va combiner 2 récits avec lesquels on est peut-être un peu plus familier, qui sont l'histoire de Lot,
où Dieu demande à des personnes sur lesquelles il place sa protection de fuir avant le jugement. Et il y a aussi l'image de l'exode, d'être sauvé, arraché du jugement de Dieu, d'être libéré par Dieu. Donc ça, c'est le premier élément que l'on retrouve à destination du peuple de Dieu. Deuxième élément, il est au verset 20, qui coupe un petit peu notre lecture. Et là, c'est davantage un élément d'encouragement qui nous est laissé. Sois en fait sur elle, ciel, vous aussi, saints prophètes et apôtres, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Dans un chapitre qui reste sombre, eh bien, Dieu nous laisse cette note, et Dieu laisse à son peuple cette note d'encouragement. Alors, avant de voir les leçons, comment est-ce qu'on peut recevoir ce texte ? Première chose, moi j'ai toujours trouvé en le lisant qu'il y avait un élément de surprise, ou un élément surprenant dans ces versets, c'est qu'on a parfois l'impression d'avoir la description d'un spectacle. Un spectacle dans lequel vous avez beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de catégories qui sont spectatrices du jugement. C'est ce qu'on voit dans les versets 10, les versets 16 et 17. Les rois de la terre se tiendront à distance. Les marchands se tiendront à distance. Les capitaines, les marins, etc. se tenaient à distance. Et en fait, cette notion d'avoir des spectateurs qui observent, regardent, constatent, et déplorent aussi d'ailleurs la chute de Babylone, c'est destiné à montrer d'abord que Apocalypse 18 nous annonce le jugement par Dieu d'un système qui s'oppose à lui. C'est en quelque sorte une dimension collective au jugement de Dieu. Mais il est bien important de garder à l'esprit que ce même livre d'Apocalypse nous avertit qu'il y a aussi un jugement individuel. Et je mets, pour pointer dans cette direction-là, des versets par exemple qui sont un peu plus loin, dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12. Le jugement de Dieu va reposer à la fois sur une dimension individuelle et une dimension collective. Deuxième élément, pour les premiers lecteurs, pour les premières lectrices d'Apocalypse, comment est-ce qu'ils recevaient ce texte ? Eh bien, je pense qu'ils le recevaient à la fois comme encouragement et avertissement. À la fin du 1er siècle, moment de la rédaction du livre d'Apocalypse, Rome atteint une sorte d'apogée. Le pouvoir impérial est consolidé, le pouvoir impérial s'est étendu, il apporte la paix, la prospérité, etc. Mais c'est ce même pouvoir impérial qui met en place les premières persécutions de grande ampleur. Eh bien, Apocalypse 18, pour les premiers lecteurs, pour les premières lectrices, apportait un encouragement, parce qu'il indiquait qu'il y avait une fin au système impérial. Mais il apportait aussi un avertissement. Et cet avertissement, il est, je dirais, très clair et très mis en évidence dans beaucoup de commentaires sur le fait de ne pas collaborer avec un système impérial qui était amené à être jugé. Et dans beaucoup de commentaires, vous trouverez beaucoup de détails et d'explications sur le fait que les activités commerciales qui sont décrites étaient très souvent aussi liées au culte impérial. Et ça, c'est peut-être une dimension qui nous est moins familière. Alors, quelles leçons maintenant on va pouvoir avoir ? Je vais vous proposer 4 leçons, un peu en 2 blocs. D'abord 2 avertissements, 2 alertes, et puis aussi 2 encouragements. Première alerte, premier avertissement, la révolte contre Dieu au quotidien. Dans le livre d'Apocalypse, et c'est peut-être ce qui parfois vous donne l'impression que c'est un livre, ou ce qui nous donne l'impression d'être un livre difficile à lire, c'est la richesse des détails. Le fait que les détails sont nombreux et en plus ils sont accumulés. Mais je crois aussi que c'est la force de ce livre, c'est que, par exemple, le motif du jugement, il est présenté de 3 façons différentes. L'idolâtrie, l'orgueil, mais aussi le jugement d'un système. Et ce que nous montre Apocalypse 18, et ce sur quoi Apocalypse nous demande de faire très attention, c'est que les matériaux qui sont présentés, qui sont listés, les épices, tous ces éléments-là, la richesse, l'argent, l'or, etc., ne sont pas mauvais, ce sont des éléments créés par Dieu, mais, et c'est cause de jugement, l'usage qui en est encouragé par Babylone est motif de jugement. Dieu, dans sa bonté, dans sa générosité, a créé une terre riche, une terre avec de belles et de bonnes choses. Mais en tant qu'humanité, nous serons amenés à rendre des comptes de l'utilisation qui en est faite. Et dans l'utilisation qui en est faite, il y a notre vie quotidienne, il y a nos objets du quotidien.
En pratique, eh bien, je crois que Apocalypse 18 nous met face à une responsabilité. Nous devons prendre au sérieux ce que Apocalypse 18 nous dit sur le fait que le luxe, l'orgueil, l'impression d'avoir atteint des sommets de confort, l'impression d'avoir atteint des sommets de raffinement, des sommets d'aisance, sont des motifs de jugement. Babylone est jugée pour son idolâtrie. Babylone est jugée pour sa rébellion contre Dieu. Babylone est aussi jugée pour l'orgueil qu'elle a développé dans son confort, dans son aisance, dans son raffinement et dans ce luxe. C'est un motif de jugement que Dieu nous rapporte dans Apocalypse 18. Deuxième alerte. Le jugement de Dieu n'est plus futur, il est présent. Nous avons lu au début de ce passage, tous les rois de la terre qui se sont prostitués et qui se sont complus dans le luxe avec elle pleureront et se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. La fumée de l'embrasement, c'est peut-être quelque chose que cet été a rendu tragiquement un peu plus familier, un peu plus proche de nous. En tant que croyantes et croyants, en tant que chrétiennes et chrétiens évangéliques, nous croyons, nous enseignons que personne ne connaît la date du retour de notre Seigneur Jésus. Et je ne vais pas dire aujourd'hui quelle sera la date, parce que nous ne le savons pas. C'est un mystère dans la parole de Dieu. Dieu seul sait. Mais peut-être que par moment, on a un peu trop tendance à penser que le jugement de Dieu, c'est pour après-demain ou même un peu plus tard. Et Apocalypse 18 vient de nous apporter un rappel que le jugement de Dieu, il est présent, il commence. Et que donc, nous devons prêter attention à cela. Et en réfléchissant à la question du jugement de Dieu, il m'est revenu aussi ce que Romains chapitre 1 dit sur le jugement de Dieu et sur la façon dont Dieu juge le monde. Si vous lisez Romains chapitre 1, vous verrez à plusieurs reprises cette phrase « Dieu les a livrés à ». Le jugement de Dieu, c'est parfois une intervention directe de Dieu. Le jugement de Dieu, ça peut être aussi par moments Dieu qui laisse les êtres humains faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et en goûter les conséquences. Et en repensant à l'introduction de son message, peut-être devons-nous accepter l'idée que le jugement de Dieu n'est pas forcément toujours d'envoyer le feu du ciel, mais de nous laisser allumer l'incendie. Et que peut-être à quoi nous sommes en train d'assister, c'est aussi Dieu qui nous a laissé faire comme on le voulait, en tant qu'être humain. Alors je suis conscient que jusqu'à présent, les choses ne sont pas extrêmement positives. Mais néanmoins, Apocalypse 18, contient aussi des encouragements. Et il y en a deux que je voudrais partager avec vous. Personnellement, le premier encouragement que j'ai trouvé en étudiant Apocalypse 18, c'est le fait que Apocalypse 18 nous rappelle que nous avons un trésor précieux qui est la parole de Dieu. Et après, ayant eu la responsabilité et le privilège et la joie d'étudier Apocalypse 18, je peux vous dire que Apocalypse 18 renouvelle ma confiance dans la révélation de Dieu dans sa parole. Si j'ai pris le soin de parfois donner des petits détails sur l'Ancien Testament, c'est juste pour vous encourager à voir Apocalypse 18 dans l'ensemble de la parole de Dieu et de voir que dans Apocalypse, eh bien, nous avons le plan de Dieu tel qu'il est présenté depuis le livre de la Genèse qui ne change pas. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu telle qu'elle est annoncée depuis la Genèse ne change pas. Et Apocalypse chapitre 18 doit nous encourager, nous redonner, augmenter notre confiance dans la parole de Dieu, dans la révélation de Dieu tel qu'il est dans sa parole. Et Dieu, tel qu'il est dans sa parole, se présente comme celui qui a déjà montré sa justice parfaite dans l'histoire. Dieu, tel qu'il se révèle dans sa parole, est celui qui a déjà libéré son peuple. Dieu, tel qu'il se révèle dans sa parole, est celui qui a promis de régénérer, de purifier le monde. Et enfin, par-dessus tout, Dieu, tel qu'il se révèle dans sa parole, c'est celui qui a promis la voie du salut dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Soyons fortifiés, soyons encouragés dans notre confiance dans le message unique de salut que la parole de Dieu nous apporte. Deuxième encouragement, Apocalypse 18, en quelque sorte, nous rappelle que nous sommes aussi là pour nos contemporains.
J'avais souligné au tout début que dans Apocalypse 18, on voit que c'est un message qui est destiné au monde entier et donc inclut aussi les croyantes et les croyants, que ce soit au 1er siècle, que ce soit au 21e siècle. Et donc on voit apparaître cette tension que à la fois nous sommes dans le monde et Apocalypse 18 nous dit sortez du monde. La première chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que notre Seigneur Jésus lui-même sait que nous sommes dans le monde. Notre Seigneur Jésus sait lui-même que nous sommes dans un environnement hostile qui est en train de devenir dangereux. Ça n'est pas un accident de l'histoire. Ça n'est pas on est au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est la volonté de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous sommes dans le monde ? Eh bien, nous sommes dans le monde pour souffrir avec nos contemporains et pour aider nos contemporains. Et en chantant ce matin dans le temps de louange, ou après avoir chanté, je serais presque tenté de rajouter un troisième point qui serait « Et nous sommes aussi dans le monde pour proclamer que Christ est roi ». Aider nos contemporains, par rapport à cette thématique sur laquelle j'avais introduit le message, j'ai trouvé, et c'est pour ça, alors c'est pas tant pour le lire que pour le souligner, le rappeler si vous l'avez lu, mais le CNEF avait, je pense, très bien trouvé l'équilibre entre souffrir et aider nos contemporains par rapport aux incendies de Gironde, de pointer vers des frères et sœurs dans des églises de la région bordelaise qui apportaient une aide concrète. Et c'est pour cela que nous sommes en ce moment, en 2026, dans le monde, pour souffrir avec nos contemporains et pour aider nos contemporains. Apocalypse 18, dans ce verset 4, dit aussi « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, au moment du temps de ce jugement, afin que vous ne soyez pas associés à ces péchés et que vous ne receviez pas une part de ce fléau. » Alors qu'est-ce que ça veut dire sortir de Babylone ? Première chose, alors je ne sais pas si c'est un soulagement ou si c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais nous ne sommes pas appelés à devenir ermites, nous ne sommes pas appelés à créer des communautés monastiques loin de tout. Ça a été parfois un réflexe et une tentation dans l'histoire de l'Église, mais ça n'est pas ça, sortir du monde. Qu'est-ce que c'est à la lumière d'Apocalypse sorti du monde ? C'est d'abord interroger nos motivations. Apocalypse 18 nous demande à nous poser la question, cherchons-nous à maximiser le confort, l'opulence, ou cherchons-nous le royaume de Dieu ? En faisant encore référence à ce que Guillaume nous partageait la semaine dernière, Guillaume nous proposait deux façons d'aborder, j'espère ne pas trahir sa pensée, deux façons d'aborder la marche avec Dieu, ou en tout cas d'aborder, comment mener sa vie, soit de se baser sur le pragmatisme, soit de se saisir des jumelles de la foi, des jumelles de la parole de Dieu. Eh bien, je pense que c'est avec ces jumelles de la foi et ces jumelles de la parole de Dieu que nous devons interroger nos motivations. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans le monde pourquoi ? Pour chercher l'opulence, pour chercher le raffinement, pour chercher l'aisance, le confort ? Ou est-ce que nous sommes dans le monde pour chercher le royaume de Dieu ? Alors que la période des congés touche à sa fin, j'aurais aimé apporter un message qui soit motivant pour affronter la rentrée, motivant pour affronter une nouvelle année scolaire, motivant pour aborder la suite et la fin des travaux, les préparatifs du 40e anniversaire. Mais Apocalypse 18 est dans la Bible, et Apocalypse 18, c'est le genre de texte dont nous avons besoin. C'est un texte que nous devons lire, c'est un texte que nous devons entendre, et c'est un texte que nous devons prendre au sérieux. Apocalypse 18 nous rappelle que c'est un texte, d'abord, qui avertit le peuple de Dieu, qui, par la volonté de Dieu, est dans le monde. Et le fait d'être dans le monde, et c'est là que se trouve l'avertissement, nous expose toujours au risque de devenir complices du monde, de participer aussi à cet orgueil, de participer aussi à cette idolâtrie du luxe, du confort, etc. Et Apocalypse 18, à la fois, nous avertit et nous demande d'examiner notre mode de vie, notre mode de pensée. Mais Apocalypse est aussi un formidable encouragement parce que Apocalypse 18 nous rappelle que la volonté de Dieu, le plan de Dieu est unique, il est inchangé et il va s'exécuter. Nous sommes encouragés par Apocalypse 18 à sortir du milieu de Babylone
parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous a équipés de son esprit, parce que Dieu nous garantit une place dans sa présence éternelle. Plutôt que de finir en priant, je vais vous proposer de lire un texte et de le lire comme une prière. Vous pouvez le prendre, ce sera dans Romains chapitre 13, ce seront les tout derniers versets. C'est un texte que j'ai lu ce matin dans ma lecture biblique personnelle et que je pense, à la suite de ce qu'on vient de lire et d'entendre ce matin, peut vraiment constituer une prière pour nous, pour la semaine, pour la période qui s'ouvre devant nous. Et donc lisons les mots de l'apôtre Paul à l'église de Rome, Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Je vais me permettre juste 2 ou 3 petits changements pour les rendre, pour adapter en tout cas encore plus ce texte et en faire une prière de conclusion. Paul, en Romains chapitre 13, verset 11, écrit au peuple de Dieu : « D'autant que nous savons en quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comportons-nous convenablement comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse, mais revêtons le Seigneur Jésus-Christ et ne nous préoccupons pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Que notre Dieu nous trouve fidèles. » À la suite de ce message, si vous êtes intéressé par ces questions liées aux différentes crises qui frappent notre monde, mais aussi peut-être aux questions de savoir comment est-ce qu'on peut avoir un témoignage brillant, je vous recommanderais la lecture de ce livre « Aimer dans un monde en crise », écrit par Clément Blanc. La première raison pour laquelle je vous le recommande, c'est d'abord c'est un livre qui est écrit par un auteur français, et ça veut dire qu'il écrit d'un contexte français, il interagit avec des auteurs, des sources françaises. Et je pense que ça peut rendre notre témoignage encore plus pertinent à nos proches et à nos contemporains. Et la deuxième raison pour laquelle je me permets de recommander cette lecture, c'est que c'est un livre qui est extrêmement facile à lire et dans le même temps qui va combiner une profondeur théologique, une profondeur pratique qui est vraiment importante pour nous d'entendre. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous recommande cette source.